avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur Tambra Télévision en ce jeudi 17 septembre 2020. Cérémonie de signature de convention de partenariat entre le studio Kalangu et 5 radios-télévisions nigériennes. C'est un partenariat d'une durée d'1 an qui vient d'être scellé. Ralia Sami, Abdelmoumouni, Abdraman. Cette cérémonie consacre la toute première signature de convention de partenariat entre le studio Kalangu et les groupes de presse radio-télévision de la place. En effet, après les radios partenaires, le studio Kalangu entend davantage élargir ses liens de coopération et les étendre jusqu'aux télévisions. C'est en ce sens que 5 télévisions privées de la place ont été ciblées pour cet engagement aux côtés du studio Kalangu, ce dernier qui œuvre pour la bonne information des populations au quotidien. Kalangu est là pour accompagner. Kalangu ne s'inspire que de ce qui se passe dans le pays tout en essayant d'améliorer. Notre vœu, notre lutte, c'est de permettre à nos médias ici au Niger d'évoluer par leur propre aile et également faire le travail en toute transparence, dans la quiétude, mais surtout avec plus de professionnalisme. Voilà pourquoi dans le traitement de l'information, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons l'accent sur le quotidien des Nigériens. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous avons 2 heures de temps de programme. Il y a ceux qui pensent que quand on dit Kalangu, hier par exemple, quelqu'un est venu me demander c'est quoi le prix de vos diffusions du spot. On ne fait pas de spot ici. Nous avons 2 heures de temps de programme en 5 langues. Ces 5 langues sont le français, le Hausa, le Zarma, le Pel et le Tamashek. 12 minutes 30 secondes d'information et 2 minutes 30 secondes de magazine, plus nos 45 minutes de forum. Aux représentants nationaux de la Fondation Hirondelle de rassurer leurs nouveaux partenaires de leur engagement à rendre cette coopération fructueuse pour les 2 parties. Nous croyons en effet qu'une information indépendante, crédible, non partisane et tournée vers les préoccupations de celles et ceux à qui elle s'adresse contribue à la résolution des crises et à la construction de sociétés plus apaisées. Mais nous ne produisons pas que de l'information. Nous accompagnons les médias nigériens dans la professionnalisation de leur travail, à l'aide donc d'appuis techniques et puis de formation à l'endroit du personnel. Et donc l'objet de notre partenariat aujourd'hui, il est double. Il est à travers des émissions que nous réalisons et que vous êtes intéressés à diffuser, mais il est également à travers un échange plus précis, plus constructif, plus individuel entre nous, en fonction de vos besoins spécifiques, pour qu'on puisse arriver ensemble à mieux informer les populations nigériennes. Nous sommes ainsi très heureux donc d'accueillir aujourd'hui les représentants de Gaskia, Labari, Niger 24, Tambara et Ténéré. Vous nous faites aujourd'hui confiance pour réaliser des programmes de qualité qui répondront aux attentes de vos téléspectateurs. Et nous sommes fiers également de pouvoir compter sur la collaboration de vos équipes et travailler ensemble à une meilleure information des populations qui vivent au Niger. Le moment phare de cette cérémonie a constitué sans nul doute le moment de la signature des conventions qui s'est faite dans une ambiance bon enfant. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant qui vient d'être scellé entre le studio Kalangu de la Fondation Hirondelle et ses 5 radios-télévisions de la place pour une durée d'1 an. Et c'est par une visite guidée des locaux du studio qu'a pris fin cette
Juste après cette cérémonie de signature de convention, les responsables des différents médias partenaires ont apprécié à sa juste valeur le travail du studio Kalangu, suivant celle du responsable du groupe de presse Tambara. Nous sommes en partenariat avec Kalangu depuis fort longtemps. À ce qui concerne la radio de Niamey, ici Tambara Niamey et puis Tambara Tawa. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous sommes liés, nous avons un partenariat pour ce qui concerne les productions de Kalangu, effectivement un partenariat qui concerne la télévision. Alors nous sommes 5 télévisions à pouvoir bénéficier de ce partenariat, mais Tambara fait partie de ces 5 télévisions choisies par Kalangu effectivement pour avoir ce partenariat. Alors à partir du 1er octobre, les gens vont observer, les gens vont suivre des productions venant de Kalangu, des débats, des JT, des journaux télévisés et autres, en dehors de notre programme déjà radio que nous diffusons de Kalangu depuis fort longtemps. Donc vraiment nous sommes très contents, nous sommes très heureux effectivement de conclure un autre partenariat et aussi qui apporte comment on appelle ça, qui apporte sa contribution effectivement dans la défense de la démocratie et aussi la sensibilisation, si vous voulez, de l'éveil, c'est-à-dire qu'il apporte un plus à l'éveil du citoyen de manière générale. Autre aspect de cette édition, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture des travaux du Conseil confédéral ordinaire pour le mandat syndical 2018-2020 de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Je vous propose un extrait de son intervention lors des assises. Les résultats de vos travaux de réflexion sur les éléments catalyseurs du choix des thèmes développés au cours de ces 3 jours d'activité pré-conseil revêtent un grand intérêt pour mon département ministériel. En effet, la dynamique dans laquelle vous êtes inscrit est bien en phase avec les orientations données par les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, à qui l'on reconnaît au-delà des frontières du Niger d'avoir été un grand visionnaire au regard des mesures considérables adoptées par anticipation au plan national pour faire face aux conséquences désastreuses de la pandémie Covid-19. Je m'en voudrais également de ne pas mentionner la dextérité avec laquelle son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, coordonne depuis le début de cette crise sanitaire les activités d'élite contre la propagation, l'atténuation de celle-ci sur l'économie et la population et qui a permis d'enregistrer des résultats encourageants que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général, pour revenir aux travaux du Conseil, je noterai que pour toute organisation syndicale, la tenue d'un Conseil confédéral reste des maires un cadre approprié pour examiner non seulement toutes les questions liées au contrôle de gestion de la structure syndicale, mais aussi de formuler et de donner des avis motivés notamment à l'Assemblée générale sur toutes les préoccupations concernant l'organisation syndicale dont l'édit Conseil est consulté, dont il s'est saisi lui-même. Aussi, j'ose espérer que les présentes assises vous permettront d'approfondir et de consolider les résultats, ainsi des réflexions que vous avez menées au cours de vos 3 jours d'activité pré-conseil. Les responsables des fédérations des unions de coopératives de production de riz du Niger étaient en déplacement sur les différents sites de rizières inondés pour constater de visu l'ampleur des dégâts enregistrés. Je vous propose de suivre les étapes de Karma et Koutakale dans ce reportage signé Ralia Sami et Abdelmoumouni Abraman. Les pluies diluviennes enregistrées cette année n'ont rien laissé sur leur passage. L'on compte en effet des dégâts importants, aussi bien matériels qu'économiques. Maisons, jardins maraîchers et rizières, tous sont submergés par les eaux. L'année 2020 reste particulièrement mémorable pour les riziculteurs, car en ce qui concerne les rizières, les dégâts sont énormes, comme en témoigne le président de la coopérative de Karma. 2020 ir sanoga ir chabkan ilman begiya ci rugaira zama ir karmu rugawo har wari ir gabai amma har wana dumo ilman begiya
Ici à Karma, nous avons déjà été inondés à plusieurs reprises. Depuis les premières années de culture de riz, mais nous n'avons jamais connu de tels dégâts comme cette année 2020. D'habitude, les inondations arrivent au tout début de plantation. Mais cette année, c'est après avoir fait tout le nécessaire. Nous avons mis de l'engrais, le riz avait germé. Quand cette catastrophe est intervenue, nous avons aussi essayé le mieux que nous puissions de faire des digues pour contrecarrer les eaux. Mais cela n'a pas été possible et on a enregistré vraiment partie. hala haro girma de alfarai du kwara bore bora gonda pala sun da pala ilmin ta karje boran kicin da goke godu gobun nan ka haro nan ga karo ilmin da budan sake rayu mu dake to hino aye ga ka sake kan dandina bona go karo in yau su bai sake nan gudu ne ta hinkinka kala to nan kan kino guri hinza binin to wareza benan harte haro dunno so ke dinen ngem ne hanse ne sara kala to nan kan alfarai idi ka irsina rahay kullu hanno kan irko kan durga. Même constat amer au niveau de la coopérative de Koutoukale où l'on déplore également des dégâts importants. Bala o walin ne jarraba o a tingumo zama irga dona kaidi wate nangu yanga hariga ngwair se amma wodin bena haro kango ga kan rugara deno me fondo wona o. C'est une double épreuve pour nous. Nous avons vécu plusieurs inondations, mais les dégâts de cette année sont énormes, car c'est le fleuve même qui a abandonné son lit pour envoyer nos rizières. Tout cela est arrivé au mauvais moment, c'est-à-dire au moment où tout était prêt, où on s'apprêtait à récolter, quand cette catastrophe est intervenue. Zaru gateno digano hari man bayga ka kan bisaga irdi mo haran kan ici kan har gono kan ga kan go banda wadi sabai ganda sai gwamnati mataki yan sambu a kan entreprise yan gono kan ima digge tonton to lalle no di ha iri woke iri wani entreprise kan iddu iri woke ne har amana ikulansi zama mana ikulansi zam digge woke ay kunni mallam biga digge za kun cewate matakan inite da yan ni goda digga mo de no kan ka an karga bugu godiya matkan da yaran godiya ya cino bandada. C'est donc impuissant que les riziculteurs de ces deux localités ont assisté à la dévastation de leur culture par les eaux. Il ne leur reste plus rien de récupérable sur ces sites. Et c'est de l'amertume et de la désolation qui se lisent sur les visages de ces riziculteurs qui ne peuvent que s'en remettre à Dieu pour trouver solution à cette catastrophe qui s'est abattue sur eux cette année. Les sinistrés de l'arrondissement communal Niamey 5, plus précisément du quartier Karagé, se sont réunis hier soir dans le but de lancer un appel au gouvernement. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration de presse dont je vous propose la teneur. Nous, population sinistrée de Arobanda en général et en particulier de Karagé, résolus à bâtir un état de droit garantissant d'une part l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, la dignité, l'égalité, la sûreté et le bien-être comme valeurs fondamentales de notre société. Et d'autre part, l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. L'an 2020 est une année particulièrement marquée par le Covid-19 qui a occasionné des millions de pertes en vies humaines. Elle est aussi marquée par une pluviométrie avec de fortes précipitations dues au changement climatique. C'est une catastrophe naturelle qui a concerné presque tous les pays de la sous-région. Au Niger, cette catastrophe a occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Les inondations de cette année sont sans précédent et ont atteint des proportions inégalées. De nombreuses zones sont menacées. C'est pourquoi nous sommes surpris de voir la légèreté avec laquelle les autorités traitent la situation. À ceux qui disent que les populations victimes des inondations sont responsables de ce qui leur arrive, qu'elles ont construit dans le lit du fleuve, nous leur disons que l'université de Niamey, la Guirmette, le CHI, l'OPVN, la voie menant au rond-point Kennedy sont tous inondés. Est-ce à dire qu'ils ont construit dans le lit du fleuve? Ces infrastructures sont-elles faites sans études préalables? À ceux qui disent que nous avions bénéficié des parcelles que nous avions par la suite vendues, nous leur lançons le défi de fournir la preuve. Demande à l'État de faire la lumière
sous le relogement des sinistrés de 2012. À propos du relogement, nous n'avons aucune intention de quitter nos lieux. Nous ne devons pas fuir les catastrophes, mais au contraire de trouver les moyens d'amoindrir leurs dégâts. Le Japon et l'Occident n'ont pas abandonné leurs terres au séisme perpétuel, aux tornades et aux tsunamis. Au lieu de fuir, cherchons des solutions adéquates pour vivre avec ces eaux. Proposons à l'État de revoir sa politique d'urbanisation. Un simple exemple, si l'État réduit le prix du ciment, les prix des matériaux de construction, les maisons en dur pousseront comme des champignons. Sans effort, nous verrons un Niamey vraiment Niala comme le veut le président de la République. Ajoutons à cela le désensablement du fleuve et la réparation digne de la digue. Remercions tous ces généraux donateurs qui n'ont aménagé aucun effort pour apporter leur soutien aux populations sinistrées. Qu'Allah leur rend leur bien au centuple. Nous prions Dieu le Tout-Puissant pour qu'il nous vienne. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.